Fred avait toujours eu l'impression d'avoir épousé au-dessus de sa condition, mais il s'en moquait. Après une décennie ensemble, lui et Suzanne menaient encore une vie paisible à Baker House. En tant que technicien senior de référence chez Interstate Electronics, le salaire conséquent de Fred permettait à Suzanne d'être une mère au foyer pour leurs jumeaux. Elle avait un emploi à temps partiel d'agent immobilier, que Fred soutenait, estimant que sa femme méritait le meilleur. Il s'émerveillait souvent de se réveiller aux côtés de sa superbe épouse blonde, se demandant ce qu'elle pouvait bien lui trouver, à lui, un geek autoproclamé. Malgré ses tentatives pour comprendre, Suzanne restait énigmatique quant à son attirance pour lui. Lors de leur premier anniversaire de mariage, Fred aborda nerveusement le sujet, croyant que les couples mariés devaient être ouverts l'un envers l'autre. Alors que Suzanne connaissait tout de ses modestes origines paysannes et de son expérience limitée en matière de rencontres, l'expérience sexuelle de Fred avant le mariage provenait uniquement de manuels et de films pour adultes. Bien que leur nuit de noces ait été décevante, la détermination de Fred et la patience de Suzanne avaient conduit à des améliorations significatives dans leur vie intime en l'espace d'un mois. Au moment de leur premier anniversaire, ils convenaient tous deux que les jours difficiles étaient derrière eux et qu'ils s'étaient enfin installés dans une routine de vieux couple mariés. La seule chose, c'est que Fred n'était pas aussi ignorant que certains pourraient le penser et, de temps en temps, il surprenait Suzanne avec ce regard vide dans les yeux. C'était l'une de ces fois, lors de leur premier anniversaire, que Fred décida qu'il devait parler. Quelque chose tracassait Suzanne et quand sa femme n'était pas heureuse, il s'en tenait à la vieille école selon laquelle un bon mari devait faire quelque chose. Cependant, pour faire quelque chose à propos de son problème, il devait en savoir plus, alors il serra les dents et commença à l'interroger. Il la rejoignit sur la balancelle du porche surplombant leur lac aux canards. C'était la plus belle vue à des kilomètres à la ronde, du moins le pensait-il. « Chérie, commença-t-il, je n'ai jamais compris pourquoi tu as accordé une seconde pensée à un idiot comme moi. Pourquoi ?» Ces questions semblèrent la sortir de sa rêverie. « De quoi parles-tu ? Tu n'es pas stupide, tu es le gars le plus incroyable avec qui j'ai jamais été. Waouh, ne me monte pas trop la tête, j'ai encore besoin de mettre mon chapeau. » Peut-être qu'en ce jour, il recevrait des réponses. « Tu as eu beaucoup à faire, n'est-ce pas, puisque tu sais que je suis si bien ? Pas stupide, je reconnais simplement la qualité quand je la vois. Je t'ai dit tout de suite que tu étais la première fille avec qui j'ai fait l'amour, mais chaque fois que j'essayais d'en savoir plus sur toi, tu te renfermais et refusais de t'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi penses-tu qu'il est important de savoir combien d'hommes j'ai fréquentés ? Ce n'est pas important en soi, mais comprends-tu que je ne savais presque rien de ta vie avant notre rencontre ? Tout ce que je sais, tes goûts et tes aversions, j'ai dû l'apprendre par tâtonnement. À cet égard, tu as mal agi, mais ta vie avant notre rencontre est comme une porte fermée, ne penses-tu pas que je mérite au moins de jeter un coup d'œil derrière ces portes ? D'accord. Alors que veux-tu savoir ? Commençons par les choses simples. Comment décrirais-tu le genre d'enfant que tu étais ? C'est facile. J'étais une enfant gâtée. Papa m'avait autour de son petit doigt et il essayait de me donner tout ce que je voulais. T'a-t-il déjà donné la fessée quand tu étais enfant ? Non, jamais, mais bien sûr j'étais toujours sa préférée et je n'avais pas besoin de fessée. Je pense que cela répond à ma question de longue date sur la raison pour laquelle ton père m'a offert cette pagaie comme cadeau de mariage. Ah oui, le fameux correcteur d'attitude. Au moins, c'est une jolie pièce de conversation, comme si tu l'accrochais dans ta cuisine. Tu pourrais en avoir besoin un jour, mon fils, avait dit son père en lui donnant une pagaie avec l'image d'un père de campagne avec sa fille adulte ou sa femme allongée sur ses genoux pendant qu'il appliquait le réajustement d'attitude. Pourquoi il était fixé là-dessus, il ne pouvait vraiment pas le dire. Le jour où son père le lui avait donné, il plaisantait bien sûr, mais il semblait être plus proche de Fred qu'il ne l'avait jamais été avant ou depuis. Il l'avait placé dans un endroit bien en vue où il lui servait et le vieil homme riait de bon cœur chaque fois qu'il venait. Elle bougea de façon à ce que ses jambes soient repliées sous elle alors qu'elle se balançait et elle faisait face à Fred. Un jeu équitable est un jeu équitable. Si je réponds aux questions, tu dois répondre aux mêmes questions. D'accord, mais toutes les réponses doivent être vraies. Je suis d'accord avec une condition. Nous pouvons refuser de répondre si nous pensons que c'est mieux pour l'un ou l'autre d'entre nous. Bon sang, ce n'est pas juste. Tu peux encore éviter les choses pertinentes. Apprendre ou à laisser. Au moins, si je refuse de répondre, tu sauras que c'est un sujet sensible. Fred accepta et ils discutèrent longuement.
Pour sa part, Fred admit qu'elle était sa première amante et apprit qu'elle avait été fiancée à un moment donné. C'était une surprise. Elle dit qu'elle avait rompu avec lui quand il voulait qu'elle déménage en Alaska. Selon elle, elle détestait le temps froid. Il insista pour poser des questions sur sa vie amoureuse et apprit qu'elle avait embrassé son premier garçon à l'âge de 12 ans. Les souvenirs évoqués par cette conversation les excitèrent tous les deux et ils finirent par faire l'amour directement sur la balançoire. Non, ils ne s'inquiétaient pas vraiment que quelqu'un puisse les voir. Leur maison était située à la campagne, loin de la route. Pour y arriver, ils devaient parcourir un demi-mile sur une route sinueuse et boisée, donc ils entendraient le moteur de toute voiture bien avant que quiconque ne les voie. Fred repensait avec nostalgie aux années qui suivirent, durant lesquelles ils devinrent une famille normale et heureuse avec un prêt immobilier, 2 enfants, une belle voiture pour elle, et un vieux pick-up pour lui, tout ce qui constituait une vraie famille américaine. Après que les jumeaux eurent atteint le lycée, Suzanne, qui était mère au foyer, trouva un emploi et les responsabilités supplémentaires au travail entraînèrent des changements dans le foyer des Baker, y compris dans leur vie sexuelle, mais ce n'était rien que Fred ne puisse gérer. Jusqu'au moment où il ne put plus. Ce n'était rien de grave, rien que Fred puisse identifier précisément, mais un jour il réalisa que quelque chose n'allait pas. Suzanne était heureuse aussi, Dieu était au ciel et tout allait bien dans le monde. Alors qu'importe si Fred n'était pas le meilleur amant du monde, l'appel arriva au travail. Suzanne ne reconnut pas le numéro, mais dès qu'elle entendit cette voix de son passé, son cœur dut se mettre à battre 2 fois plus vite. Elle réalisa immédiatement que c'était Tony. Il dit qu'il était revenu chez ses parents et demanda s'il pouvait se voir pour boire un verre ou autre chose, juste comme un geste de bienvenue puisque la plupart des vieux amis avec lesquels il traînait avaient quitté la ville pour de meilleures opportunités. Elle refusa ce jour-là, mais Tony n'était pas du genre à abandonner. Finalement, après des semaines d'appels quotidiens, elle céda et accepta de le rencontrer pour déjeuner. Juste cette fois, vous savez, pour le bon vieux temps, après tout, je suis une femme mariée et j'aime mon mari. Naturellement, Tony accepta, mais d'une manière ou d'une autre, une fois devint 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine ou plus. Presque dès le début, Tony commença à lui rappeler les bons moments qu'ils avaient passés ensemble et à quel point il pourrait s'amuser à nouveau si elle acceptait de le rencontrer quelque part après le travail. Non, tu es fou? Je suis une femme mariée maintenant. J'aime mon mari et mes enfants. Je ne vais pas tout abandonner pour un type qui ne veut pas être responsable. Elle était catégorique la première fois qu'il suggéra qu'ils se rencontrent après le travail. Oh chérie, ne m'en veux pas, j'ai payé pour l'intervention, non? Oui, mais où étais-tu dans les jours qui ont suivi l'avortement? Au moment même où j'avais besoin de soutien, tu étais introuvable. Je sais et je suis désolé d'avoir été si stupide, mais tout ce que je demande c'est juste d'être nostalgique autour d'un verre et peut-être danser un peu. Tu aimes toujours danser, n'est-ce pas? Suzanne refusait toujours, mais il avait touché un point sensible. Elle aimait vraiment danser et Fred n'aimait pas tellement ça, alors ça faisait un bon moment qu'elle n'avait pas dansé, et elle et Tony formaient un bon duo, si bon qu'ils avaient gagné plusieurs compétitions. Tony changea de tactique. Il commença à se concentrer sur le fait de continuer à déjeuner fréquemment ensemble. Il insista sur le fait que se rencontrer après le travail était la même chose que déjeuner ensemble, alors pourquoi de vieux amis ne devraient-ils pas se voir? Comment pouvait-elle refuser? Après tout, elle se disait qu'il n'y avait rien de mal à ce que de vieux amis se retrouvent pour boire un verre. Cela ne voulait pas dire qu'elle cachait quelque chose à Fred, alors 2 ou 3 fois par semaine, elle continuait à disparaître pour déjeuner, se précipitant pour retrouver Tony dans un petit café isolé. Dans le présent, Fred essayait de comprendre ce qu'il avait fait de mal, pourquoi Suzanne était si ardente certains soirs et agissait comme une reine des glaces à d'autres moments. Quand il lui en parlait directement, elle niait le faire, mais Fred remarqua que quelques semaines après qu'il l'ait mentionné, les choses s'étaient beaucoup améliorées dans la chambre à coucher. Suzanne fut choquée quand Fred remit en question leur vie sexuelle ou son absence. Elle ne s'en était pas rendue compte jusqu'à ce qu'il le mette en mots, mais ils devenaient vraiment plus des colocataires que des amants. Elle le niait même à elle-même jusqu'à ce qu'elle commence à faire tous les efforts pour s'assurer qu'il ait autant de sexe qu'il pouvait en supporter. Elle se sentait coupable à ce sujet. Fred était devenu un amant habile, pas tout à fait un Don Juan, mais largement supérieur au type maladroit qu'elle avait amené dans son lit la nuit de leur lune de miel, et mon Dieu, elle était sûre de son amour pour elle et les jumeaux. C'est ce qui la rendait si malheureuse,
c'était sa faute à elle, et celle de ce maudit Tony. Pourquoi avait-il décidé de revenir en ville? Pourquoi n'arrivait-elle pas à le sortir de sa tête? Elle se sentait si mal qu'elle aurait pu marcher sous le ventre d'un serpent, comme disait sa mère, mais bon sang, elle ne pouvait tout simplement pas arrêter de se souvenir. Elle avait encore des sentiments pour lui. Elle ne pouvait rien y faire. Si elle était honnête avec elle-même, elle devrait admettre que les problèmes dans la chambre à coucher dont Fred se plaignait avaient commencé à peu près au moment où Tony était réapparu. Elle se souvenait particulièrement d'une nuit où Fred était inhabituellement excité et avait essayé d'initier des rapports dès qu'ils avaient mis les jumeaux au lit. Pendant qu'il essayait de l'exciter, ses pensées étaient tournées vers Tony et la façon dont il faisait se sentir spécial son jeune corps à l'époque. Elle était la preuve vivante qu'une femme n'oublie jamais son premier amant, même si elle ne l'a pas touché depuis des années. Au début, Fred s'inquiétait qu'elle puisse être malade, mais quand elle insista que tout allait bien et qu'elle n'arrivait toujours pas à s'exciter après des caresses prolongées, elle lui suggéra de simplement prendre son plaisir. Alors Fred se fâcha et alla dormir dans la chambre d'amis pour la première fois depuis leur mariage. Après avoir pleuré jusqu'à s'endormir cette nuit-là, Suzanne jura que si elle ne pouvait pas être une épouse aimante, elle ferait au moins semblant de l'être. Fred regardait sa femme s'habiller pour le travail. Il devait travailler pendant 2 semaines sur un quart de 16h à minuit, autrement dit, un quart de soirée. Il avait toujours détesté ce fichu quart où il serait au travail 1 heure avant que Suzanne ne rentre à la maison. Celui qui avait conçu ce planning devait soit ne pas vouloir beaucoup de sexe, soit travailler avec beaucoup de femmes qui se donnaient au travail. Cela ne décrivait certainement pas Suzanne pour lui. Elle ne le donnerait jamais à personne d'autre, bon sang, elle le lui donnait à peine ces derniers temps. Mais il y avait un point positif. Le week-end, elle devenait généralement si excitée qu'ils envoyaient les enfants chez l'un des parents et lui et Suzanne faisaient l'amour comme des adolescents, au moins pour le premier jour. « Tu t'habilles comme ça juste pour le travail ?» Fred était allongé, appuyé sur des oreillers, le drap remonté jusqu'à sa taille. « Tu sais que je peux te voir te caresser, n'est-ce pas ? » ?»« Oh oui, bébé, continue comme ça. Je te donne juste 45 minutes pour arrêter. » « Mon plaisir, chérie, mais je dois y aller. Je ne veux pas être en retard au travail. » Et, lui rappela-t-il alors qu'elle sortait, « Tu n'as pas dit pourquoi tu t'es habillée comme ça. Rien de spécial, tu ne seras pas là pour le dîner, les enfants sont chez maman, alors moi et quelques filles allons passer la soirée de vendredi chez Big John. » Le Big John's Place, ainsi nommé parce que son propriétaire, Big John, était un nain de 4 pieds qui dirigeait le restaurant le plus populaire de la région. La nourriture était bonne, les prix, y compris l'alcool, raisonnables, et il y avait un groupe country qui jouait les vendredis et samedis, fournissant de la musique pour danser, écouter ou autre. Les autres soirs, sauf le dimanche, les visiteurs devaient se contenter d'un DJ. Les dimanches étaient réservés à l'église, selon Big John, et s'il apprenait que quelqu'un n'allait pas à l'église, le prix de leur boisson augmentait de 10%. Comme le chantait Tennessee Ernie, tout le monde savait qu'il ne fallait pas contrarier Big John. Au lieu d'avoir la taille de John dans la chanson, Big John s'appuyait sur un fouet et 2 videurs pour le tenir à l'écart des ennuis. Il était si doué avec un fouet qu'il pouvait faire tomber une mouche d'un mur à 2,5 mètres. Bien sûr, les videurs le soutenaient toujours. L'endroit était généralement bondé. Il y a des années, 2 brutes ont surpris Big John en ville une nuit sans son fouet ni videur et ont commencé à le tabasser quand Fred est intervenu avec un manche de cric. Après que Fred l'eut emmené à l'hôpital et aidé à se rétablir, l'argent de Fred n'était plus un problème dans l'établissement de John. Dire que Fred et John ont développé une amitié étroite serait un euphémisme. Eh bien, amuse-toi bien. Je penserai à toi en train de t'amuser pendant que je travaillerai dans les mines de sel ce soir. Dis bonjour à John de ma part. Ne te mets pas dans le pétrin, cria-t-il alors qu'elle sortait. Ce n'est que lorsqu'il se préparait pour le travail qu'il repensa au choix de vêtements de Suzanne. Elle était souvent sortie avec des filles, mais il ne se souvenait pas qu'elle se soit habillée comme ça. Bon, retournons aux bonnes vieilles mines de sel, pensa-t-il. Suzanne était inquiète tout le long du trajet jusqu'au travail. Elle n'avait pas vraiment menti à Fred, elle était effectivement sortie avec les filles, et elle n'avait pas encore répondu à la demande de Tony de la rencontrer un soir pendant que Fred travaillait, mais elle avait mentionné qu'elle et les filles passaient souvent leur vendredi soir chez Big John. Elle pouvait aussi mentionner que les vendredis, il y a toujours des hommes et des femmes qui aiment danser, et si Tony aime toujours autant danser qu'avant,
elle est sûre qu'il trouvera beaucoup de partenaires volontaires là-bas. Elle parierait 10 $ que Tony serait là ce soir, et elle mentirait si elle disait qu'elle n'avait pas hâte de danser à nouveau avec lui. Suzanne se mentait aussi à elle-même, et elle le savait. Elle se répétait qu'elle n'avait pas de sentiments pour Tony, mais elle en avait toujours. Pas exactement des sentiments d'amour, mais depuis qu'il était revenu en ville, elle pensait souvent à lui. Si souvent qu'elle décida d'arrêter de cacher leur relation. Ses pensées tournaient principalement autour d'une question brûlante à laquelle elle voulait une réponse. « Pourquoi m'as-tu quitté ?» Lors de tout leur dîner, elle n'avait jamais osé poser cette question, principalement parce qu'elle avait peur de la vérité, peur qu'il ait choisi une autre femme plutôt qu'elle, mais ce soir serait différent, elle allait découvrir la vérité. Au fond d'elle-même, elle se demandait aussi pourquoi elle avait menti à Fred. Pourquoi lui avait-elle dit qu'elle avait rompu avec Tony ? Elle aurait dû simplement dire la vérité à son mari, elle se promit de corriger cette erreur bientôt. « Dieu merci, c'est vendredi », s'exclama-t-elle lorsque la dernière sonnerie retentit à 16h30. Se joignant au flot de ses collègues se dirigeant vers le parking, elle vérifia ses messages pour voir si Tony avait écrit. Rien, pas un mot. Rien du tout. En fait, je n'ai pas eu de ses nouvelles de toute la journée. Si Tony pouvait entendre ses pensées, ses oreilles siffleraient. A-t-il vraiment pris sa journée pour aller pêcher ou autre chose alors que j'ai enfin décidé de le présenter à l'entreprise? Oui, je sais qu'il n'est pas au courant, mais ça ne l'a pas empêché de me harceler tous les autres jours de la semaine. Les hommes, ils sont tellement, enfin, ils sont tellement. Le bar de Big John était bondé, mais elle et ses amis ont eu la chance de trouver une table ronde dans un coin. Leurs boissons ont été servies et bientôt leur table s'est animée des derniers potins croustillants. Elles avaient déjà fini de manger ce qu'elles avaient commandé, bu leur première bouteille de vin, et étaient à la moitié de la deuxième quand Suzanne a remarqué que les conversations devenaient plus bruyantes et qu'il y avait plus de rires. « Marge, tu devrais ralentir, n'oublie pas que tu dois encore rentrer chez toi, » dit Suzanne à son amie assise à sa droite. « Pas de problème, » répondit Marge, dont le visage était maintenant constamment rougi et les yeux un peu troubles. « C'est HHH, si je suis trop saoul pour conduire, je demanderai simplement à ce beau mec qui arrive de me ramener chez moi. » Suzanne suivit le doigt de Marge et croisa le regard du bel homme qui s'approchait rapidement, qu'elle connaissait bien. Tony, le même homme avec qui elle avait été fiancée, qui lui avait pris sa virginité et qu'elle avait juré de ne plus jamais revoir, celui dont elle attendait des nouvelles toute la journée et qui se dirigeait manifestement vers la chaise vide à côté d'elle. « Tu ne vas pas embrasser ton vieil ami ?» demanda Tony, en lui prenant les mains et en la tirant pour qu'elle se lève. Même si sa vie en dépendait, Suzanne n'aurait pas pu expliquer pourquoi elle s'est levée et l'a enlacé. Ce n'était pas une simple accolade entre cousins qu'elle a essayé, elle a vraiment essayé, mais dès que ses bras ont entouré sa taille, l'un d'eux est descendu sur ses fesses et l'a attiré vers sa virilité saillante. « Arrête, je suis une femme mariée maintenant », chuchota-t-elle avec colère en essayant de s'éloigner. Ses amis regardaient Tony comme des chats regardent un bol de lait, avec une adoration totale. Elle l'a présenté comme un vieil ami de l'université sans préciser que ses parents avaient déménagé ici pour leur retraite. Même elle devait admettre qu'il était un diable charmant et séduisant quand il le voulait, et à en juger par leurs expressions, il pourrait intéresser n'importe laquelle d'entre elles s'il le souhaitait. Il semblait faire exactement cela alors qu'il passa l'heure suivante à inviter chacune d'entre elles à tour de rôle, en commençant par Marge et en faisant le tour du cercle pour danser avec lui. Suzanne devait admettre que Tony avait un don particulier avec les femmes. Elle resta assise là, le regardant flirter avec plusieurs de ses amis sur la piste de danse jusqu'à ce qu'il soit presque entièrement habillé et que la jalousie commence à monter en elle. « À ton tour », dit finalement Tony, en lui prenant la main et en la guidant à travers la foule. Le chanteur principal du groupe fit une bonne interprétation de Tennessee Waltz, une vieille chanson bien plus ancienne que la plupart de son public, mais cette foule de campagnards venus d'ailleurs et de citadins aspirant à être campagnards serraient affectueusement leurs partenaires et semblaient passer un bon moment. Ils commencèrent modestement, mais bientôt Tony la rapprocha et elle était trop prise dans l'instant pour résister. Ils restèrent sur la piste de danse chanson après chanson et bien qu'ils aient commencé avec quelques centimètres d'espace entre leurs corps, ils furent bientôt pressés si étroitement l'un contre l'autre qu'on n'aurait pas pu glisser une feuille de papier entre eux. Finalement, elle insista pour retourner auprès de ses amis. Elle ne réalisa que plus tard qu'elle avait complètement oublié son objectif initial d'être avec Tony ce soir-là. Elle ne mentionna jamais le passé.
Peu après être revenue à la table, elle regarda sa montre et dit « Il est temps pour moi de partir ». Elle savait que si elle ne quittait pas Tony, elle pourrait faire quelque chose qu'elle regretterait. Peut-être que Fred ne serait pas trop fatigué quand il rentrerait ce soir car elle avait besoin d'un bon rapport sexuel. « Laisse-moi au moins te raccompagner jusqu'à ta voiture », insista Tony, en lui prenant fermement la main et en se dirigeant vers la porte. Avant même qu'il n'ait parcouru la moitié du chemin, Big John leur barra la route. « Tout va bien ici, Suzanne ?» Big John parlait à Suzanne, mais il lançait un regard mauvais à Tony, si c'était possible. « Bien sûr, John », se surprit à répondre Suzanne. « Tony et moi sommes de vieux amis et il me raccompagne juste à ma voiture. Si tu le dis, assure-toi de dire à Fred que j'ai demandé de ses nouvelles. » Il regardait toujours Tony quand il ajouta « Cet homme est l'une de mes personnes préférées. Je détesterais qu'il lui arrive quoi que ce soit. » Il continua à les observer jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin du bâtiment en se dirigeant vers le parking arrière. BRR. Tony sembla frissonner. « Je ne voudrais pas me mettre ce type à dos. Tu as vu comment il caressait ce fouet? Mec, il touchait ce truc comme je touche une femme, tu te souviens ?» Suzanne ne répondit pas et ils continuèrent leur chemin vers sa voiture en silence. En y arrivant, Tony la surprit en lui tenant la porte comme un gentleman, et la seule chose qu'il tenta qui aurait pu être considérée comme déplacée fut un baiser très chaste sur son front lorsqu'elle se retourna pour le remercier. Tony sourit, se remémorant un autre temps et un autre lieu tandis qu'il la regardait s'éloigner en voiture. C'était le soir de leur bal de promo. D'autres allaient à la plage d'Idisto et dans une maison louée où ils prévoyaient de faire la fête jusqu'à l'aube. Tony ne pensait pas pouvoir convaincre Suzanne d'aller jusqu'au bout avec d'autres personnes autour, alors il l'avait persuadée de passer une soirée privée dans le camp de pêche de son père. Le terme « camp de pêche » ne rendait pas justice à la cabane. C'était plutôt comme une maison de campagne au bord de la rivière, avec une cuisine bien équipée, des meubles confortables, et il s'était assuré qu'il y avait suffisamment de vin à disposition. Main dans la main, ils marchèrent de la cabane jusqu'à un banc près de l'eau, où ils s'assirent et écoutèrent en silence le duel entre les grillons et un oiseau nocturne. Tony n'était pas sûr de quel type d'oiseau il s'agissait, mais il reconnut le son lointain d'un hibou. « Mon grand-père disait que les cris de hibou signifiaient qu'il y avait des fantômes qui rôdaient dans la forêt, » taquina Tony. « Je ne crois pas aux fantômes, » répondit-elle, mais elle se serra quand même étroitement contre lui, si étroitement qu'il sentit ses seins pressés contre son corps masculin brûlant, et quand il la prit dans ses bras pour l'embrasser, elle ne protesta pas. Ils partagèrent un baiser profond, passionné, explorant leur langue, qui sembla durer une éternité. Sa main droite quitta l'arrière de sa tête où il avait doucement pressé son visage contre le sien et commença à masser ses seins. « gémit-elle. « C'est si doux. » Tony pouvait dire que s'il n'allait pas trop vite. « Waouh, c'est vraiment quelque chose, Suzanne, mais je pense qu'on devrait ralentir un peu. Allons écouter de la musique. Peut-être qu'on dansera. C'est comme ça qu'on fait, messieurs, dit-il plus tard, racontant son histoire d'imprudence à ses amis. Après un autre verre de vin, ils s'étaient déjà rencontrés en couple à l'extérieur du gymnase. Pendant que le bal battait son plein, il alluma le phonographe et elle se glissa dans ses bras. Ce n'était pas vraiment une danse. C'était plus un exercice de sexe à sec, en position verticale et entièrement habillée. Tony se souvenait encore de la sensation de ses fesses lisses lorsqu'il avait soulevé sa robe et glissé ses mains sous sa culotte. Tony remarqua qu'elle ne s'en souciait pas lorsqu'il la conduisit vers le canapé, assez grand pour occuper la majeure partie de l'espace sur le mur ouest. Il ne prit même pas la peine de jeter les serviettes que quelqu'un avait laissées par terre. Si elle était vierge, ce dont il était presque certain, il pourrait s'avérer utile. Sa bouche ne quitta la sienne que pour un instant lorsqu'elle leva les bras pour qu'il puisse lui retirer sa robe par-dessus la tête. Il prit quelques instants pour contempler sa beauté presque nue avant que sa bouche ne capture à nouveau la sienne. Lorsqu'il sentit que son feu brûlait convenablement, il se débarrassa rapidement de ses vêtements. Ça pourrait faire un peu mal, mais ça ne durera pas longtemps. Prête ? Suzanne émit un son inintelligible qui ressemblait à quelque chose comme, pour la première fois, sois doux. Oui, pensa Tony alors que sa voiture disparaissait de vue. Je vais certainement recommencer, mari ou pas mari. Elle est encore plus chaude maintenant qu'elle ne l'était à l'université. Fred ne rentrait généralement pas à la maison avant Suzanne après ses soirées avec ses copines, mais cette fois-ci,
Il venait juste de sortir de la douche quand elle entra dans la salle de bain. Sans dire un mot et ignorant clairement Fred, elle enleva sa culotte et la jeta dans un coin avant de s'asseoir sur les toilettes. « C'est vraiment rafraîchissant, » dit-elle, regardant enfin son mari nu. Fred venait de finir de se sécher et était encore debout sur le tapis de bain. Les soirs comme celui-ci, quand elle et ses amis faisaient la fête, il était souvent rejeté sous un prétexte stupide, alors il n'avait pas de grands espoirs. Elle repoussa sa main avec espièglerie quand il essaya de lui enlever ses vêtements. Fred suivit son indication de simplement s'allonger et profiter du spectacle pendant qu'elle dansait pour lui. Quand elle fut complètement déshabillée, il essaya de la prendre dans ses bras à nouveau, mais elle secoua encore la tête pour dire non. Ils haletaient tous les deux lorsqu'elle roula de son corps, pour finalement poser sa tête sur son épaule. Après une journée chargée au travail et un entraînement inattendu de Suzanne, Fred s'endormit rapidement. Il était tellement épuisé qu'il ne remarqua même pas quand Suzanne demanda « Tu as aimé ?» Elle avait dit Tony au lieu de Fred. Fred se réveilla tard le lendemain matin. C'était un samedi, avec l'odeur du bacon et des œufs et le son des filles qui parlaient venant de la cuisine. « Tu es enfin réveillé, marmotte ?» Suzanne l'accueillit avec un gros câlin et un baiser sur la joue. « N'oublie pas, tu as promis de tondre la pelouse et d'emmener les jumeaux à leur anniversaire puis chez leur mère. Je m'en occuperai. Qu'as-tu d'autre prévu pour moi? C'est tout, sauf qu'on a rendez-vous avec des amis chez Big John ce soir. » Tous les troisièmes samedis du mois, 3 couples se retrouvaient chez Big John pour boire, danser et manger, pas nécessairement dans cet ordre. À 20h, les 6 amis étaient réunis à la table d'angle de Big John, une table assez grande pour 8 personnes, mais John la leur réservait toujours au cas où des amis passeraient. C'était peut-être du gaspillage, mais depuis que Fred lui avait sauvé la mise, rien n'était trop beau pour John. Les assiettes du dîner avaient été débarrassées, de nouvelles boissons servies, et un groupe country jouait « Somebody Done Somebody Wrong » pendant que Fred observait plusieurs couples danser. Étant l'un de ces malheureux qu'on dit avoir 2 pieds gauches, il enviait la façon dont les hommes guidaient facilement leur partenaire sur la piste de danse. Suzanne avait essayé de lui apprendre, mais avec un succès limité. Fred suivit Suzanne à contre-cœur lorsqu'elle l'entraîna sur la piste de danse, rejoignant leurs amis qui dansaient déjà. « Allez, chérie, j'ai besoin de brûler le dîner, » dit-elle. Après avoir exécuté la danse en ligne pas trop mal, ils passèrent à un slow romantique. « Désolé, » dit Fred, lui marchant sur le pied 2 fois en autant de minutes. Il essayait, vraiment, mais il n'arrivait tout simplement pas à maîtriser la danse. Il comprenait à quel point Suzanne était contrariée par son incapacité à partager sa passion pour la danse, alors il l'encourageait à accepter les invitations à danser d'autres hommes, mais ces hommes faisaient généralement partie de leur large cercle d'amis. C'était juste pour s'amuser. Mais quelque chose changea cette nuit-là, et Fred n'était pas sûr de ce que c'était. Ils venaient de retourner à leur siège après que Suzanne se soit plainte d'être fatiguée, quand un homme que Fred ne connaissait pas s'approcha. Il aurait pu le décrire comme séduisant, mais il lui rappelait un serpent à sonnette. Fred savait que cet étranger allait inviter Suzanne à danser, et il était certain que Suzanne le refuserait. « Puis-je vous inviter à danser, belle dame ?» L'étranger sourit à Suzanne et lui tendit la main. « Bien sûr, » répondit-elle. Fred fut choqué de voir Suzanne se lever d'un bond et suivre l'étranger sans lui accorder un regard. Ça ne le dérangeait pas que sa femme danse avec d'autres hommes, mais elle aurait au moins pu faire semblant de lui demander la permission avant de danser avec un inconnu. Qu'était-il advenu du fait qu'elle était fatiguée? Suzanne regarda Tony approcher. « Oh mince, pensa-t-elle. Que va-t-il faire maintenant ?» Elle espérait qu'il ne révélerait pas leur relation passée avant qu'elle puisse dire à Fred qui il était. Elle n'avait pas à s'inquiéter. Tony ignorait complètement Fred, comme s'il n'était pas là. Un rapide coup d'œil au visage de Fred lui indiqua qu'il avait remarqué le mépris. Suzanne n'aurait pas pu expliquer ses actions suivantes même si sa vie en dépendait. Le sourire éblouissant de Tony, son allure juvénile et son attitude générale qui montraient qu'il savait ce qu'il voulait et qu'il ferait comprendre que rien ne l'arrêterait. Tout cela devait avoir opéré une certaine magie car la chose suivante qu'elle sut, c'est qu'elle le suivait, son cœur battant de la même façon que lors de leur premier rendez-vous il y a bien longtemps. Tony était un bien meilleur danseur que Fred. Suzanne perdit le compte du nombre de morceaux qu'ils dansèrent chaque fois que quelqu'un essayait de s'immiscer. Tony les ignorait ou grognait pour qu'ils partent. Suzanne avait l'impression qu'elle pourrait passer le reste de la soirée blottie contre Tony.
Je dois retourner à notre table, insista-t-elle finalement quand elle vit comment Fred le prenait. Juste une, supplia Tony, une danse ne fera pas de mal. Suzanne faillit accepter, mais regarda à nouveau son mari. Les choses n'allaient pas bien à la maison. Non, dit-elle, plus de danse. En fait, nous en avons déjà trop fait. Elle se dirigea vers leur table et chuchota, espérant que Tony l'entendrait, si tu ne viens pas avec moi et si tu te comportes comme un gentleman, ce sera peut-être notre dernière rencontre. Tony marcha devant Suzanne alors qu'ils approchaient de la table et l'installa habilement de sorte qu'elle soit à un siège de sa chaise précédente tandis qu'il s'asseyait entre Suzanne et son mari. « Je suis Tony », l'entendit-elle se présenter, tendant la main et poursuivant, « Votre femme est une merveilleuse danseuse et je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de passer autant de temps avec elle qui aurait dû être le vôtre. » Suzanne observa attentivement l'expression de Fred. Sa réaction dans les prochaines minutes pourrait décider si elle pourrait rester amie avec Tony ou si elle ne le reverrait jamais. Elle n'était pas sûre de savoir pourquoi cela comptait tant pour elle. Elle n'avait certainement pas l'intention de faire quoi que ce soit d'autre que flirter, comme elle et les autres épouses le faisaient avec les maris des autres. Comme il était vraiment un bon danseur, elle aimerait avoir une telle relation avec lui. Si seulement Fred pouvait comprendre quelle bonne personne Tony est, il pourrait sortir parfois. Sinon, cela ne marcherait pas car elle n'avait pas l'intention de contrarier son mari. C'était comme si un poids avait été retiré de sa poitrine quand elle vit Fred serrer la main de Tony et dire « Au bon sang, ce n'est qu'une danse, elle adore ça et je ne peux pas la satisfaire à cet égard, alors qu'il en soit ainsi. » Suzanne poussa un soupir de soulagement, mais elle ne manqua pas le regard sur le visage de Fred quand il se tourna vers elle et dit « Nous en parlerons à la maison. »« Qui diable est ce type ?» demanda Fred dès qu'ils quittèrent le parking. « C'est juste un vieil ami, un très bon vieil ami d'avant notre rencontre. » Fred accepta sa réponse, mais il avait un sentiment persistant qu'elle ne lui disait pas tout. « Oui, à en juger par la façon dont vous vous êtes enlacés, c'était vraiment un très bon ami. »« Oh, c'est juste la manière d'être de Tony, il ne voulait rien dire par là. Un aveugle aurait vu que ce salaud avait le béguin pour toi ce soir. » Fred se demandait comment sa femme ne pouvait pas le voir. « Eh bien, je rentre à la maison avec toi, n'est-ce pas ?» Suzanne caressa sa cuisse en parlant. « Je ne peux pas contrôler ses sentiments pour moi maintenant, mais si tu ne veux pas, je ne communiquerai plus avec lui. » Ils restèrent silencieux la plupart du trajet jusqu'à la maison. Quand Fred se gara dans le garage et coupa le moteur, ils continuèrent à rester assis. Il semblait qu'ils avaient du mal à sortir de la voiture avant d'avoir résolu le problème. « Suze », Fred commença, mais Suzanne l'interrompit. « Écoute, Fred, peut-être que Tony était un peu plus qu'un bon ami à l'époque, en fait, c'était le gars avec qui j'étais fiancée avant que nous ne rompions. » Suzanne serra son mari étroitement en parlant. « Mais chérie, tu dois me faire confiance, tout cela appartient au passé. C'est toi que j'aime et avec qui je prévois de passer le reste de ma vie. Oui, j'aime parler à Tony et oui, c'est un très bon danseur, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Dis le mot et je ne lui parlerai plus. Je ne pense pas qu'on doive en arriver là. » Fred sentait qu'il était dans une situation délicate, il ne voulait pas être déraisonnable et plus que tout, il voulait que Suzanne soit heureuse et satisfaite, mais il ne voulait pas que d'autres hommes touchent ses fesses. C'était censé être son territoire personnel maintenant. « D'accord. Je suppose que puisque tu le présentes ainsi, ce serait déraisonnable d'exiger que tu ne parles pas à tes amis, mais je n'ai pas besoin de te dire que parler est le maximum que tu puisses espérer, d'accord ? D'accord. Maintenant, allons dans la maison pour qu'on puisse sceller cet accord avec quelque chose dont j'ai eu besoin toute la soirée. » Suzanne se dirigea vers la maison mais attendit qu'il ouvre la porte. Leurs vêtements disparurent dans une frénésie d'activité qu'ils retrouveraient plus tard éparpillés de la porte d'entrée à la chambre. Quand l'euphorie post-coïtale passa, Fred ne put garder sa bouche fermée. « C'était aussi bon qu'avec lui quand vous sortiez ensemble ?» Suzanne se retourna pour l'embrasser sur les lèvres. « Ne fais pas ça, chérie, laisse les vieux chiens dormir. Sache simplement que le sexe avec toi est toujours merveilleux et que tu es l'homme que j'aime, le père de mes enfants. » « Oh merde, pensa Fred, ça veut dire qu'il était meilleur que moi. » Pendant que Suzanne dormait du sommeil du juste, Fred restait éveillé, imaginant Tony entre les jambes de sa femme. Même lorsqu'il finit par s'assoupir, ses rêves étaient remplis de Suzanne criant de plaisir pendant qu'un inconnu faisait l'amour avec elle. Heureusement que le lendemain était dimanche.
Il finit par tomber dans un sommeil profond et ne se réveilla pas avant que l'heure de l'église ne soit passée. Il décida d'aller courir à la place car il n'avait plus le temps d'aller à l'église. Suzanne se réveilla ce dimanche dans une maison étrangement silencieuse. Où est tout le monde? Il lui fallut quelques minutes pour réaliser que c'était dimanche. Merde, j'étais en retard pour le travail. Sautant du lit et attrapant ses vêtements, elle essaya de les enfiler précipitamment quand elle réalisa enfin quelle heure il était. Tant pis, marmonna-t-elle, un peu de silence me fera du bien. Après s'être fait une tasse de café, elle s'assied, regardant les oiseaux voleter dans les buissons devant la baie vitrée, réfléchit à la question de Fred et à sa réponse. Pouvait-elle vraiment dire que Tony était un meilleur amant? Pas vraiment. Mais c'était différent avec Fred. L'amour était toujours tendre et affectueux, tandis qu'avec Tony, le sexe était généralement une chevauchée sauvage sur un Mustang indomptable. Après Fred, elle réalisa que le sexe sauvage n'était pas quelque chose qu'elle voulait régulièrement, mais elle devait admettre que parfois, ce serait agréable pour changer. Elle se souvint de certaines histoires qu'elle et Fred avaient lues sur Literatica, celle où le mari donnait à sa femme la permission de le tromper. Non, sors ces pensées de ta tête, ma fille. Il n'y a aucune chance que Fred fasse ça, et si les rôles étaient inversés, tu n'accepterais pas non plus. Elle continua à débattre avec elle-même sur la possibilité de permission comme celle de la section LW sur lit. Après que Fred soit allé courir et que les enfants soient revenus de l'église avec leurs grands-parents, ils sont tous allés manger une pizza et voir un film. De retour à la maison, après avoir finalement couché les enfants, ils ont eu une nuit de sexe très satisfaisante. Puis tout est revenu à la normale dans la famille Parker. Le seul facteur irritant était les fleurs que Suzanne continuait de recevoir au travail sans aucune carte ni note. Elle était perplexe, elle ne savait pas exactement qui elle devait remercier. Au début, elle pensait que c'était Tony, mais ensuite elle se souvint d'un incident survenu plusieurs années auparavant où la même chose s'était produite. Elle avait reçu bouquet après bouquet pendant 5 jours d'affilée sans la moindre note. Finalement, le dernier jour, vendredi, il y avait une carte avec un simple message. Vous avez une réservation chez Smoky's Steakhouse à 19 h. Soyez-y. Habillez-vous élégamment. À ce moment-là, la tentation était trop forte. Elle était sûre à 99% que Fred était son admirateur secret, mais elle avait besoin d'en être certaine. Étant arrivée un peu en avance, elle continua à débattre avec elle-même pendant qu'elle attendait. Devrait-elle être ici ou non? Que ferait-elle si ce n'était pas Fred? Le premier signe qu'elle avait de la compagnie fut des mains d'homme sur ses épaules et des lèvres embrassant son cou. Elle faillit sursauter, comme disait sa mère. Heureusement, elle reconnut le parfum de Fred avant de crier. « Je n'ai jamais été aussi heureuse de te voir, chérie », dit-elle alors que ses lèvres passaient de son cou aux siennes. Comme il l'avait promis, ils passèrent un moment merveilleux et leur passion dura des semaines. Suzanne espérait que c'était Fred cette fois aussi, car si c'était Tony et que Fred l'apprenait, la situation pourrait devenir tendue. Plus tard, peut-être, quand Fred rencontrerait Tony et réaliserait quel type formidable il était, tout pourrait changer, mais pas maintenant. Tony, curieusement, pensait la même chose. Il n'avait toujours pas renoncé à conquérir Suzanne, mais il commençait à réaliser que ce serait un long chemin. C'est alors qu'il arrêta d'offrir des fleurs, cela devenait trop coûteux, et adopta une approche différente. Il commença à travailler pour mieux connaître Fred, s'inscrivit à la même salle de sport, se mit à aller au bowling le même jour que Fred, et convainquit même certains des gars de l'inviter à la pêche. Cette partie de pêche permit à Tony de passer un week-end de 3 jours dans une cabine double avec Fred. Tony pouvait être très charmant quand il le voulait, et progressivement son charme atténua les soupçons de Fred. Tony ne parlait jamais de ses nombreuses conquêtes, comme c'était courant chez les autres lors de ses sorties de pêche, et Fred non plus. D'après certains commentaires de Fred, Tony savait que cela lui faisait marquer des points aux yeux de Fred. « Comment va Suzanne au travail? La connaissant, je suis sûr que votre femme est une excellente vendeuse. » Tony décida finalement d'essayer de mettre Fred à l'aise avec l'idée que Suzanne le connaissait. « Quand nous étions à l'université, vous auriez dû la voir travailler pour les collectes de fonds de la sororité. Bon sang, cette fille était incroyable, elle a une fois récolté plus d'argent que tous les autres réunis. Oui, elle est toujours douée. Parfois, je me dis même qu'elle ne devrait peut-être pas être si douée. » Ils étaient assis dans le bateau, essayant d'attraper des brèmes avec des grillons,
qu'il lançait sous les saules. Soudain, le flotteur de Fred plongea sous l'eau et sa canne se plia presque en deux et commença à zigzaguer alors que M. Brem des Buissons protestait contre son départ de son endroit préféré. « Pourquoi dites-vous cela ?» demanda Tony. Elle a commencé à travailler quelques heures par semaine pour éviter de s'ennuyer. Une vente en a entraîné une autre, et maintenant elle travaille presque autant d'heures que moi. Ça interfère vraiment avec la vie de famille. Fred continua à parler et à sortir des poissons. Il était excité par leur taille. Tony était excité aussi, il avait l'impression d'avoir attrapé un poisson encore plus gros. Le ton de Fred laissait entendre qu'il n'obtenait pas le sexe qu'il désirait, et Tony parierait que cette Suzanne n'en obtenait pas non plus. Il ne serait pas le premier couple à perdre de vue l'importance du sexe dans un mariage heureux. C'était une faille dans l'armure du mariage et Tony était exactement le genre de gars qui pourrait s'y faufiler. Avant même qu'il ne s'en rende compte, Tony se retrouverait entre les jambes de cette femme supposément heureuse en mariage. Elle travaille chez Low Country Realty, n'est-ce pas? J'ai besoin d'un emploi et j'ai une licence. Pensez-vous qu'il pourrait embaucher un autre agent pour alléger la charge de travail? J'espère que oui. J'aimerais rentrer à la maison pour un repas fait maison, plutôt que de devoir cuisiner moi-même ou commander à emporter 4 fois par semaine. Je connais le propriétaire, c'est un vieux copain de chasse. Je mettrai un bon mot pour toi dès notre retour. Son mari venait de lui donner la clé pour accéder à Suzanne sans même s'en rendre compte. Fred tint sa promesse. Au milieu de la semaine suivante, non seulement Tony travaillait chez Low Country, mais Suzanne avait également été nommée comme sa mentor probatoire. Pendant un mois, son objectif était de rester proche de Suzanne et d'apprendre tout ce qu'il pouvait d'elle. La vie ne pouvait pas être meilleure pour Tony. Suzanne voyait cette affectation à travailler avec Tony comme une bonne et une mauvaise nouvelle. « Oui, monsieur, je serai heureuse de montrer à Tony tout ce dont il a besoin », répondit-elle lorsque son patron lui demanda si elle était prête à aider leur nouvel agent. « Vous vous êtes déjà rencontrés ?» Ce n'était pas pour rien que le patron occupait ce poste. Il n'avait pas manqué le regard échangé entre Suzanne et Tony. « Oui, monsieur, j'ai déjà rencontré monsieur Jackson. Nous étions à l'université ensemble. » Quand elle sortait avec Tony, à bien des égards, cela aurait pu être arrêté jusqu'à un certain point. Après ce moment, disons, stop. C'était inutile car il n'avait aucune intention d'arrêter. Le problème était qu'il était impossible de savoir exactement quand ce moment s'était produit. Debout dans le bureau de son patron, elle pouvait sentir ses joues rougir rien qu'en y pensant. Oui, les jours à venir seront intéressants, pensa-t-elle. Les 4 semaines suivantes furent vraiment intéressantes. Tony et Suzanne passaient au moins 6 heures par jour ensemble, la plupart du temps sur le terrain, à préparer les maisons des entrepreneurs pour la vente ou à montrer celles qui étaient prêtes. Jour après jour, Tony détruisait ses doutes. Les convives, d'abord séparés de chaque côté de la table, se sont ensuite rapprochés d'un même côté, sa main effleurant sa peau nue à chaque occasion. S'ajoutaient à cela de mignons jeux de mots qui devenaient progressivement plus osés, et bien sûr, la vieille ruse du séducteur consistant à toujours aborder des sujets sur lesquels Fred n'était pas d'accord avec elle, que ce soit la musique qu'ils écoutaient ou les films qu'ils aimaient regarder. Naturellement, chaque fois que le sujet était abordé, Tony en profitait, et dès que Suzanne se plaignait de quelque chose que Fred faisait, il lui assurait rapidement que s'il était à sa place, il ne lui ferait jamais ça. Tony avait également pris l'habitude de porter des vêtements de cow-boy chaque fois que l'entreprise le permettait, c'est-à-dire les vendredis décontractés et occasionnellement lors d'autres jours spéciaux, surtout ceux passés principalement sur le terrain. Chaque fois qu'il se regardait dans le miroir, il reconnaissait que son Jean Moulant mettait en valeur son anatomie généreuse dans toute sa splendeur. De plus, il surprenait souvent Suzanne en train de jeter un coup d'œil à « Monsieur Dès le chanceux », comme on l'appelait autrefois. Il réussissait à effleurer sa poitrine, jouer avec ses oreilles, lui masser le dos, et même l'embrasser sur les joues. Tout cela était parfaitement innocent, bien sûr, mais chaque contact était un pas dans la direction où il la menait, et pas une seule fois il n'eut l'impression qu'elle voulait qu'il s'arrête. Finalement, le jour arriva où il décida de tout miser. Ils avaient une visite matinale de la River House, et l'acheteur potentiel en tomba amoureux au premier regard. Ils signèrent une option d'achat pour un montant très avantageux pour le vendeur et les agents. L'acheteur n'y gagnait peut-être pas beaucoup, mais il était satisfait, et les biens immobiliers côtiers n'étaient pas si nombreux. « Tu sais quoi ?» dit Tony en prenant son visage entre ses mains,
disons que nous travaillons sur cette affaire, que nous sommes presque parvenus à un accord, mais que nous avons besoin d'un peu plus de temps pour dîner avec l'acheteur, et qu'à la fin de la journée de travail, nous aurons un contrat signé. Comme ça, nous aurons toute la journée pour nous. Tu es si mauvais, dit Suzanne en lui donnant un léger coup de poing dans la poitrine. Mais pourquoi pas? Nous méritons une pause. Oui, nous le méritons. Retournons à cette épicerie que nous avons croisée en venant ici et achetons quelque chose pour un pique-nique. Là-bas, sur la rive du fleuve, à une trentaine de mètres d'ici, c'est l'endroit parfait. Un peu plus d'une heure plus tard, ils étaient assis sur une couverture que Tony semblait toujours garder dans sa voiture, profitant des vues et des sons de la nature tout en se détendant après un bon encas. Tony passa à l'action lorsqu'il vit Suzanne se pencher en arrière et se détendre, les yeux fermés. Sa bouche toucha la sienne. Alarmée, elle essaya d'abord de se libérer, mais Tony la tenait fermement et elle cessa de résister. Suzanne tomba dans un profond sommeil et rêva du moment où elle et Tony avaient fait l'amour. Elle rêvait qu'il l'embrassait et elle lui répondait quand soudain elle se réveilla, il l'embrassait réellement. Non, son esprit hurlait, « Je ne peux pas faire ça, je suis mariée ». Elle essaya de se libérer, mais Tony n'était pas prêt à la laisser partir et, pour être honnête, elle n'opposa pas beaucoup de résistance. Tony avait toujours été un amant formidable et en quelques secondes, elle avait complètement oublié l'idée de s'échapper. Elle réalisa que ses mains étaient sous son haut, essayant de masser ses seins à travers son soutien-gorge, et elle savait qu'elle devrait l'arrêter, mais c'était si bon et cela faisait des jours que Fred n'avait montré aucun intérêt pour le sexe. « Non, on ne peut pas faire ça, je suis mariée, protesta-t-elle, mais sans trop de conviction. « Tu te souviens de la première fois qu'on a fait ça ?» La voix de Tony était douce comme de la soie. « Souviens-toi combien tu as aimé ça. » Je me souviens que la première fois, ça m'a fait mal et ce n'était pas du tout agréable. J'avais l'impression que tu me déchirais en deux. Elle essaya de s'éloigner de lui, mais en vain. Oui, c'était la première fois, mais qu'en est-il de plus tard, après qu'on l'ait fait plusieurs fois, tu te souviens comme c'était bon? Tout ce temps, pendant qu'il parlait, il essayait de défaire son soutien-gorge et finalement il y parvint. Suzanne sentit ses seins libérés de leurs contraintes. Ils passèrent à un long et lent galop à travers les plaines de l'amour avant de finalement se lancer dans une course effrénée qui se termina avec eux allongés côte à côte, épuisés et en sueur. Il voulait un deuxième round, mais il regarda alors sa montre. « Mon Dieu, dit-il en secouant Suzanne, il est temps pour nous de partir d'ici. » Elle jeta un coup d'œil à sa montre et se réveilla instantanément. « Je ne peux pas laisser Fred me voir comme ça, » dit-elle en rassemblant ses vêtements éparpillés. Elle s'agita nerveusement et mit même son haut à l'envers. Ce qui ne fit que prouver que quand on se précipite, on fait rire les gens. Tony s'habilla plus vite et essaya d'ajuster ses vêtements pendant qu'elle les enfilait. Il ne voulait pas que Fred ait des soupçons. La dernière chose dont il avait besoin était un foutu plouc jaloux avec un fusil à sa recherche. Où est-elle? Fred vérifia l'allée pour la 3e fois au cours des 5 dernières minutes. Avait-elle vraiment oublié leur anniversaire? Chaque année, il dînait et regardait le dernier film sorti en ce jour spécial. Cette année, il avait loué le film qu'ils voulaient tous les deux voir, pour qu'ils puissent se blottir sur le canapé et faire d'autres choses qui pourraient survenir. Oui, je sais que c'est ringard, mais nous faisons ça depuis si longtemps que c'est devenu une tradition. Il fit un autre tour de la pièce, s'arrêtant une fois de plus pour s'assurer que le collier de diamants qu'il avait économisé depuis si longtemps était toujours caché sur l'étagère supérieure de la bibliothèque. Il prévoyait de le lui offrir après le dîner. À ce stade, elle sera déjà certaine qu'il a encore opté pour la même chose, ennuyeuse comme toujours pour leur anniversaire, donc le collier était censé être une vraie surprise. Non, elle n'est toujours pas rentrée, marmonna-t-il. Où pouvait-elle bien être? Finalement, il abandonna et alla aux toilettes pour se soulager, et quand il revint dans le salon, Suzanne était en train de fermer la porte. « Où étais-tu, chérie? J'ai eu des choses au travail, c'était la folie. Je pense que le temps a juste filé. » Fred s'approcha d'elle et, la prenant fermement par les épaules, la fit se retourner. Ses vêtements en désordre n'échappèrent pas à son attention. « Oui, je vois que c'était comme ça. Je ne pense pas t'avoir déjà vu rentrer du travail dans cet état. » Je sais. Nous avons dû nettoyer en urgence un endroit que nous devons montrer demain. Son visage devint rouge, elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux en essayant de passer devant lui. Désolé, j'ai vraiment besoin de me rafraîchir.
As-tu oublié quel jour on est? Que veux-tu dire? Quel jour sommes-nous? Merde, je n'arrive pas à croire que tu aies oublié notre anniversaire. Oh mon Dieu, Suzanne mit sa main sur sa bouche. Désolé, chérie, j'ai complètement oublié. Laisse-moi me changer, ça ne prendra que quelques minutes. Fred remarqua qu'elle se détourna quand il essaya de l'embrasser, mais pas avant qu'il ne sente son haleine. Il n'arrivait pas à identifier cette odeur légèrement musquée. Il continua d'y penser pendant qu'elle se précipitait dans la salle de bain. Fidèle à sa parole, elle sortit de la salle de bain et s'habilla en un temps record. Rien ne donnait plus de plaisir à Fred que de la regarder s'habiller bien, presque rien, alors il se tenait tranquillement sur le côté et la regardait enfiler cette petite robe noire qui était assez courte. Fred resta là jusqu'à ce que toute peau qui n'était pas censée être exposée toute la nuit soit couverte, puis il alla dans la salle de bain pour soulager sa nervosité. C'est alors que son monde commença à s'effondrer. Suzanne était généralement une personne ordonnée, mais ce soir-là, elle était tellement pressée qu'elle avait jeté ses vêtements sales par terre au lieu de les mettre dans le panier à linge, et juste au-dessus se trouvait sa culotte. Il lui fallut tout son sang-froid pour garder un visage calme en rejoignant Suzanne. « Quelque chose ne va pas, chérie ?» Peut-être ne cachait-il pas si bien son expression. « Non, je pensais juste à quel point on s'amuserait une fois rentré à la maison. » Suzanne continuait de jeter des coups d'œil à son mari pendant leur sortie au Silver Slipper, l'un des meilleurs clubs de la ville. Elle n'aurait pas été surprise s'il avait réservé chez Big John's. Au lieu de cela, il avait choisi un endroit avec un très bon groupe. Elle était étonnée qu'il l'expose à la tentation en lui permettant de danser avec des hommes qui n'étaient pas leurs amis communs. Il n'avait certainement aucune idée de ce qu'elle avait fait ce jour-là. S'il l'avait su, il n'aurait jamais choisi un endroit comme le Chou. La soirée fut agréable. Le délicieux steak était encore meilleur que celui qu'ils avaient mangé pendant leur lune de miel, et le groupe consacra toute la soirée au grand succès de l'air Glenn Miller, offrant ainsi de nombreux slows romantiques que Fred dansait bien. En fait, elle n'avait accepté l'invitation à danser que de 3 hommes, et elle s'était assurée qu'ils étaient tous assez âgés pour que Fred ne puisse pas être jaloux. Alors qu'elle se pressait contre lui, ses bras autour de son cou, elle pouvait sentir son excitation. Elle commença à penser qu'elle avait peut-être imaginé que quelque chose tracassait Fred. Dans l'ensemble, elle était une femme comblée lorsqu'elle se blottit sous son bras droit sur le chemin du retour. Dieu merci, Fred avait insisté pour garder cette vieille Lincoln. Il aurait été impossible de se blottir dans son tout nouveau monospace Ford, qui n'avait pas de banquette. Elle était toujours perplexe que Fred n'ait pas essayé de la peloter comme il le faisait d'habitude. Une chose était claire, elle allait dire à Tony que leur petite liaison était terminée. La décision suivante était de savoir si elle devait tout avouer à Fred. Se souvenant d'un article dans une ancienne rubrique de conseils amoureux, peut-être était-ce « Cher Abby », mais elle n'en était pas sûre. En tout cas, lorsqu'on demandait à la femme si elle devait avouer son infidélité à son mari, la chroniqueuse répondait « Non, cela ne fera que soulager votre conscience au détriment de l'estime de soi de votre mari. Au lieu de cela, vous devez rester fidèle à partir de maintenant et être la meilleure épouse possible. » Suzanne fut soulagée lorsqu'elle décida de suivre ce conseil. « Oui, je vais le faire. » C'était une aventure unique, plus d'infidélité pour cette fille. Même pas de flirt, et ce soir je vais faire l'amour à Fred comme jamais auparavant. Fred fit entrer sa femme dans la maison comme d'habitude. La différence était qu'il l'aida à aller dans la cuisine et non sur le canapé devant la télé, comme il l'aurait fait s'il allait regarder un film normal. « Tu veux du café ?» Il avait déjà commencé à préparer du café dans la cafetière. « Bien sûr, pourquoi pas ?» Suzanne s'approcha et passa ses doigts le long de son cou. « J'ai l'impression qu'on va se coucher tard ce soir. » Fred la regarda un instant. Avait-elle compris qu'il avait deviné sa trahison? « Je vais aux toilettes pendant que le café passe. » Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Quand il revint, il vit Suzanne verser 2 tasses de la boisson aromatique. Il s'assit au bar de la cuisine en face d'elle. Après un moment d'hésitation pendant lequel ils prirent tous deux quelques gorgées de café, Fred lui prit les mains, la regardant dans les yeux. Il entama la conversation qu'il redoutait. « Suzanne, as-tu quelque chose à me dire ?» Elle détourna le regard, s'agita sur le tabouret, puis répondit « Rien, sauf que je t'aime beaucoup. »« Pourquoi tu demandes ?» ?»« Je réfléchissais juste à cette soirée. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire à propos de cette soirée ? Qu'est-ce qui ne va pas ?
Elle décida que la meilleure défense était l'attaque. Tu sais, tu es rentré tard et tout, et puis tu m'as évité comme la peste. Tu ne fais pas ça d'habitude. Je t'ai dit en rentrant que j'avais eu une journée très chargée. C'est tout. Mon Dieu, tu crois que j'ai commis un crime. J'étais juste en retard de quelques minutes. J'ai oublié. D'accord. Ses joues devinrent écarlates, comme toujours quand elle mentait. Elle avait un détecteur de mensonges intégré et ne s'en était jamais rendu compte durant toute leur vie conjugale. C'était presque trop facile. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Fred sortit la culotte de sa poche et la jeta devant elle. Oh non, 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 non. Fred dut lui attraper la main pour l'empêcher de s'évanouir. Il réussit à la faire asseoir par terre et à apporter un linge humide pour son front. Il lui tapota doucement le visage jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux. Son visage pâle avec une expression de pure horreur décida de la façon dont il allait gérer cette situation. Il n'allait pas laisser un salaud ruiner son mariage, pas s'il pouvait l'empêcher. Suzanne devait payer, mais il n'allait pas la laisser partir sans se battre. Le problème était qu'il n'avait aucune intention d'être un cocu soumis. Non, elle devait payer, mais il ne la mettrait jamais à la porte, du moins pas à cause d'un seul petit incident. Le problème était de savoir quelle serait une punition appropriée. Il avait le temps d'y réfléchir. Cependant, maintenant il avait une femme dont il devait s'occuper, bien qu'elle soit perdue, mais bon sang, c'était sa femme et à son avis, l'amour ne pouvait pas être allumé et éteint comme un robinet. Pardon, pardon, je t'aime, continuait-elle à marmonner tandis qu'il l'aidait à se déshabiller et la mettait sous le drap. Chut, ça va aller. On en parlera demain matin. Fred la calma tout en enlevant ses vêtements. Elle ne se calma pas jusqu'à ce qu'il s'allonge à côté d'elle. Attirant son corps presque nu contre le sien complètement nu, il posa sa tête sur son épaule, et elle finit par se calmer et s'endormir. Elle pouvait s'endormir, mais Fred ne put trouver le sommeil pendant longtemps, planifiant ses actions futures. Le premier point à l'ordre du jour était le nom du salaud qui ne le respectait pas assez pour coucher avec sa femme. Peu importait que sa femme soit une participante consentante, pour Fred elle devait payer, mais le salaud qui avait fait ça à son mariage avait un tout autre compte à régler, et Fred était sacrément sûr qu'il le paierait intégralement. Fred l'attendait dans la cuisine avec du café et des pancakes quand Suzanne est finalement sortie. « Bonjour, rayon de soleil. » Sa tentative de paraître normale échoua même à ses propres oreilles. « Tu as l'air d'avoir été traîné par un chat. » Elle semblait le regarder d'un œil tandis que l'autre cherchait quelque chose sur la table. Bien sûr, c'était impossible, mais c'est ce que Fred voyait. Finalement, après avoir préparé le café exactement comme elle l'aimait, elle dit « S'il te plaît, dis-moi que la nuit dernière n'était qu'un mauvais rêve. » C'était un mauvais rêve, en effet un vrai cauchemar, et j'ai l'impression que pour toi, ce n'est pas encore fini. Tu as beaucoup d'explications à donner, et tu peux commencer pendant qu'on mange. À propos de « oui, j'ai des questions, et tu ferais mieux d'avoir les réponses. » Peu m'importe si tes réponses me font mal tant qu'elles sont sincères. Souviens-toi, je sais déjà beaucoup de choses, et si je te prends à mentir, c'est fini entre nous. Je te dois la vérité, au moins ça. Elle prit une bouchée de ses pancakes et but une longue gorgée de café. Pose tes questions, j'essaierai d'y répondre si je peux. Avec qui as-tu couché hier soir? Avec Tony. Ton ancien petit ami, celui dont tu m'assurais qu'il n'était intéressé que comme partenaire de danse. Fred se leva d'un bond et marcha vers la fenêtre, regardant distraitement les cardinaux voleter dans les buissons dehors. Finalement, expirant, il se retourna et demanda « Pourquoi, Suzanne, pourquoi abandonnerais-tu tout ce que nous avons construit au fil des années? Est-il tellement meilleur au lit? Dis-moi, Suzanne, pourquoi as-tu fait ça ?» Suzanne tressaillit un instant à son cri, mais se ressaisit rapidement. Prenant une autre gorgée de café, elle répondit « Ce n'est pas une question simple, une explication s'impose. Je t'ai dit que j'avais rompu mes fiançailles avec Tony, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est lui qui a rompu avec moi. J'étais furieuse et j'ai juré que je ne voulais plus jamais le revoir. Toi et moi nous sommes rencontrés, et je suis tombée follement amoureuse de toi, et c'est vrai. Pour être honnête, je n'y pensais presque jamais, et si ça m'arrivait, c'était comme une douleur passagère. Mais ensuite, il est apparu ici en ville et a rejoint notre cercle d'amis. Il a même commencé à travailler au bureau, où il était si charmant que j'ai recommencé à oublier les vieux problèmes et à tomber sous son charme. Tu l'aimes? Non,
Je ne l'aime pas, mais je l'apprécie ou plutôt, je l'appréciais. Maintenant, à la lumière du jour, j'ai réalisé qu'il est toujours le même séducteur qu'il a toujours été. Il voulait juste me mettre dans son lit, et je suis tombé dans son piège. Suzanne prit ses mains dans les siennes. S'il te plaît, pardonne-moi, Fred. Des larmes coulaient sur ses joues. Si tu peux me pardonner, je ferai tout pour que tu ne le regrettes jamais, chérie. Fred avait décidé la nuit dernière qu'il n'allait pas renoncer à sa femme sans se battre, mais il n'y avait aucun intérêt à montrer ses cartes trop tôt. Tu as intérêt à ne pas recommencer, grogna-t-il, puis, ayant fini son petit déjeuner et bu une deuxième tasse de café, il continua à l'interroger et dut admettre que ses réponses semblaient sincères. Finalement satisfait de ses réponses, il s'éloigna de la table. « J'ai besoin de réfléchir, annonça-t-il. Je vais faire une longue promenade, et peut-être que je passerai chez Big John plus tard si tu as besoin de quelque chose. » Il était presque l'heure du déjeuner quand Fred franchit la porte de chez Big John. Pendant qu'il marchait, sa colère s'était visiblement apaisée, et il se souvint de sa leçon d'école du dimanche sur le Notre Père, en particulier la partie sur demander à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons aux autres. Pardonner serait facile, oublier serait un enfer, mais tant que Suzanne ne lui donnerait pas plus de raison de douter d'elle, il n'allait pas jeter la meilleure chose de sa vie à cause d'un orgueil blessé. Bon sang, il laisserait même ce salaud de Tony s'en tirer tant qu'il restait loin de sa femme et gardait sa bouche fermée. Tant que ce salaud ne parlerait pas, très peu de gens sauraient que Suzanne avait couché avec lui. Son humeur calme, malgré toutes ses bonnes intentions, ne dura pas assez longtemps pour qu'il atteigne le bar. La vue de Tony assis au tribunal avec une bande d'idiots l'énerva à nouveau. John se précipita pour l'accueillir avec sa bière préférée à la main et l'entraîna vers la table du coin avant qu'il ne puisse faire 10 pas dans la porte. « Nous avons un problème, Fred, dit John en le poussant dans un fauteuil. Ce petit gars était bien plus fort que Fred ne l'aurait imaginé. Que veux-tu dire par « nous avons des ennuis » ? Je ne pensais pas avoir fait quoi que ce soit pour te mettre en colère. Tu sais très bien de quoi je parle, mec. Je parle de ce que cet enfoiré raconte sur Suzanne. John continua à raconter à Fred comment Tony s'était vanté d'avoir couché avec Suzanne. Avant qu'il ne puisse finir, John dut physiquement retenir Fred, ce qui attira naturellement l'attention de Tony et de sa bande, qui décidèrent que ce serait une bonne idée de se moquer du petit gars qui retenait le cocu. « Ne fais pas l'imbécile, » murmura John assez doucement pour que leur tourmenteur ne l'entende pas. « Si tu y vas, ça va dégénérer, et quand ils auront ce qu'ils méritent, tu seras le premier que les flics chercheront. Maintenant, assieds-toi et parlons. » John désigna ensuite les 2 armoires à glace connues comme videurs qui étaient toujours à ses côtés. Fred regarda avec plaisir les bottes de son tourmenteur toucher à peine le sol tandis qu'il le traînait littéralement vers la porte par le col. Quand Fred quitta le bar un peu plus d'1 heure plus tard, des plans étaient en place et il était pleinement conscient des avantages d'avoir des amis bien placés. Il s'occuperait du front domestique et John se chargerait des dommages collatéraux. Lorsqu'il franchit sa porte, il fut accueilli par une Suzanne très bouleversée. Elle semblait à peine capable de garder son calme. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. « Je viens de raccrocher avec Tony. Il voulait que je le rencontre à nouveau. Il a dit que si je ne le faisais pas, il répandrait la nouvelle de ce que nous avons fait dans tout le bureau et l'église. Que lui as-tu dit ? Que j'allais t'en parler avant de lui donner une réponse. Qu'a-t-il dit ? Il a dit de ne pas s'inquiéter pour le cocu. Qu'il s'en occuperait. » Elle s'accrocha à Fred en sanglotant. « Il va nous détruire. Je serai la risée de la société. Je ne veux plus jamais que ses mains sales me touchent, mais que vais-je faire ?» Fred réfléchit à sa réponse pendant 1 minute avant de prendre le téléphone et de composer un numéro. Il entra dans une autre pièce et ferma la porte. Quand il revint, il dit « Rappelle-le et dis-lui que je te retrouverai à White Bluff à 23h ce soir. S'il veut savoir pourquoi c'est si tard, dis-lui que tu as besoin de me laisser dormir avant de pouvoir partir. » White Bluff était un endroit de rendez-vous favori des écoliers. Suzanne se demanda si Fred lui pardonnerait vraiment aussi facilement, mais elle ne voulait pas remettre en question les bonnes choses. Quand Fred se leva enfin, il lui donna une tape espiègle sur les fesses avant de l'entraîner vers la chambre. « Il faut qu'on se dépêche de s'habiller, on a une grande soirée devant nous. » Il l'embrassa avant de la pousser dans la douche. « Vas-y en premier pendant que je me rase. » Il agit vraiment comme s'il m'avait pardonné, pensa Suzanne.
J'espère juste que Tony aura le bon sens de rester à l'écart. Juste assez pour que Fred le voie essayer de me draguer à nouveau sans prévoir ce qui arriverait. Suzanne fut un peu gênée quand Fred commença à mettre son costume. Elle était sûre que aller à Charleston était en fait un code pour danser le Charleston sur le cadavre de Tony, mais le voilà qui portait son plus beau costume. On va vraiment à Charleston? Oui, vraiment? Alors secoue-toi et fais quelque chose qui fera de moi l'envie de tous les hommes. Quand il ouvrit la portière de la voiture, elle prit soin de lui montrer autant de jambes que possible en s'asseyant, et une fois assise, elle arrangea l'ourlet de sa robe pour qu'il remonte presque assez haut pour qu'il puisse vérifier la couleur de ses sous-vêtements. Alors qu'ils étaient presque à 1 heure de route, Suzanne demanda s'il pouvait parler. « Bien sûr, qu'est-ce qui te préoccupe? Pourquoi n'es-tu pas en colère contre moi? Je m'attendais à ce que tu sois furieux. Est-ce que ça aiderait si je continuais à jurer et à t'empêter? Est-ce que ça t'empêcherait de recommencer? En fait, je pense qu'il vaut mieux ne pas se comporter ainsi. Je te vois comme ça. Tu sais que tu m'as blessé et pourtant tu es prête à me pardonner, et ça me fait me sentir comme un chien. Je ne veux plus jamais te blesser. Si ça ne te dérange pas, j'ai encore une question. Tony recevra-t-il le même pardon que moi? Il l'a reçu. J'ai décidé de tendre l'autre joue comme le disent les saintes écritures, mais avant qu'on puisse en discuter, le vieux Tony a réussi à me frapper sur l'autre joue. Les écritures ne me disent pas quoi faire ensuite, alors je me fie juste à mon instinct. Suzanne réfléchit à sa réponse. Finalement, elle dit « Tu ne vas pas me dire ce que tu vas faire, n'est-ce pas? Non, uniquement par nécessité. Tu n'as pas besoin de savoir, mais je t'assure que tu ne veux pas le découvrir à tes dépens. Souviens-toi simplement que je t'aime, mes amis ne ressentent pas nécessairement la même chose. » Ils passèrent un excellent moment. Le beau spectacle fut suivi d'un dîner tardif puis d'une danse, ou du moins ce qu'on pouvait appeler de la danse, à la Henderson House sur James Street. Suzanne remarqua que Fred avait parlé à une douzaine de personnes tout au long de la soirée. C'était très inhabituel pour lui. D'habitude, il était calme et elle était bavarde. De retour à la maison, elle rêvait déjà de se glisser enfin entre les draps et de se reposer quand elle sentit ses mains lui enserrer les seins. « Tu en veux vraiment encore? Je ne peux pas te laisser insatisfaite. On ne sait jamais ce qu'une si belle femme pourrait faire si elle commence à avoir des désirs. » Elle posa sa tête sur son épaule et s'endormit en pensant à quel point elle était heureuse. Le lendemain, Fred arriva à la maison avant elle et préparait le dîner quand sa femme fit irruption, visiblement excitée mais aussi inquiète. « Que s'est-il passé? » demanda Fred. « Tu n'as pas regardé les informations? » Non. Raconte. Tony a été retrouvé ce matin sur une route de campagne à environ 8 km de la ville. Il a été sévèrement battu. J'ai entendu 2 gars du travail dire que les médecins pensaient qu'il serait probablement impuissant à sa sortie de l'hôpital. Elle s'apprêtait à se changer pour mettre quelque chose de confortable quand elle s'arrêta soudainement et le regarda. « Tu n'as rien à voir avec ça, n'est-ce pas? Comment le pourrais-je? Nous étions ensemble toute la nuit et si je comprends bien, il aurait été battu la nuit dernière. Alors, qu'en penses-tu? Honnêtement, je ne sais pas, mais je pense que tu es une personne dangereuse à qui il ne faut pas chercher des noises. » Elle s'avança vers lui, se pressant contre son corps. 30 ans et 3 enfants plus tard, Fred et Suzanne formaient toujours un couple aimant. Là où il y en avait un, on trouvait généralement l'autre. Tony était resté en ville, mais Suzanne et lui s'évitaient comme la peste. C'était tellement évident que lorsqu'une des amies de Suzanne lui demanda pourquoi elle et Tony s'efforçaient tant de s'éviter, elle répondit « Mon mari a des amis peu recommandables. On ne sait jamais qui pourrait se faire de fausses idées, alors je ne tente pas le diable. »